êtes sur Tempo Afrique TV, la télévision de la diaspora africaine. Vous suivez l'émission spéciale édition avec Yves Kenao et Malik Sa de l'autre côté de la production. Aujourd'hui, nous allons parler du Togo, de l'échec de la marche du PNP le samedi 13 avril 2019 passé à Lomé. Cet échec de la marche du PNP est lourde de grandes conséquences et c'est cela que nous allons discuter. Et surtout, c'est le moment du réalisme au Togo. Nous sommes à l'heure du réalisme au Togo. Il faut être réaliste. Il faut savoir ce qu'on peut obtenir, il faut savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Et il faut savoir comment sauver la vie des citoyens togolais. C'est vraiment très important, chers compatriotes togolais. Et c'est à cette réflexion que je vous invite cette nuit. Le thème d'aujourd'hui, c'est « Il faut du réalisme dans la politique togolaise ». Il faut réellement du réalisme dans la manière dont on fait la politique au Togo. Si je dis qu'il faut du réalisme dans la manière dont on fait la politique au Togo, c'est justement compte tenu de ce qui s'est passé lors des manifestations du PNP le 13 avril passé à Lomé. La marche du PNP du 13 avril passé, qu'est-ce qui était si urgent pour qu'il y ait cette marche? Qu'est-ce qui était si urgent? D'autant plus que les revendications, selon les organisateurs, les réformes constitutionnelles et institutionnelles, la suivi de la feuille de route, une assemblée est élue. Et cette assemblée était chargée, selon la même feuille de route de la CEDEAO, de faire ces révisions. La révision constitutionnelle et la révision institutionnelle. Et les élections ont eu lieu le 20 décembre 2018 pour élire cette assemblée. Et cette assemblée a fait son entrée juste quelques jours auparavant. Qu'est-ce qui était urgent pour qu'on organise cette marche-là et qu'il y ait des blessés et qu'il y ait la mort d'un jeune Togolais à Bafilo? Ce jeune Togolais qui sait si c'est lui qui allait être le sauveur du Togo. Ce jeune-là plein d'avenir. Qu'est-ce qui était si urgent, chers Togolais? Un peu de patience et on éviterait cette mort. Le réalisme serait que, attendons jusqu'à 2020, si les réformes ne sont pas faites, les gens peuvent marcher. Les gens peuvent sortir dans la rue. L'Assemblée est élue il n'y a que cela 3 ou 4 mois. Elle a pris fonction juste la semaine passée, juste le 1er ou le 2 avril passé. Et on marche pour réclamer les réformes. C'est bon de réclamer les réformes. C'est bon de marcher. Mais il faut savoir quand marcher. Il ne faut pas marcher juste parce qu'il faut marcher. Et en marchant comme cela, on risque de perdre la valeur même des marches. Si je dis cela, c'est parce que ça me fait mal encore au Togo qu'un compatriote soit mort, que quelqu'un soit tombé, parce que le régime n'a pas voulu que les gens marchent là où les organisateurs ont choisi. Vous voyez, le réalisme serait que
au niveau des deux parties. L'un est l'autorité. L'autre dit, la Constitution me donne le droit de marcher. Et l'autorité dit, la Constitution me donne le droit d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Le réalisme voudrait que les deux s'entendent. Mais au Togo, comme quoi, les passions, les émotions sont au-dessus du réalisme. Et je pense qu'avec cet échec de PNP, et surtout avec la mort de ce jeune de Bafilo, chers Togolais, je vous dis et je vous répète, nous n'avons plus besoin qu'un seul individu au Togo tombe sous quelque prétexte que ce soit du côté du gouvernement ou que ce soit du côté de l'opposition. S'il vous plaît, le Togo n'a que 7 millions d'habitants. S'il faut qu'à chaque manifestation, un Togolais tombe, avant que le régime de Faure Gnassingbé ne quitte, tous les Togolais sont morts. Or, ce n'est pas le but des marches. Or, ce n'est pas le but d'être président de la République. Mes chers Togolais, la grande conséquence que j'ai tirée de cet échec de PNP, c'est la non-participation de l'opposition aux élections législatives de 2018. Si l'opposition était partie aux élections de 2018, le PNP à lui seul ne ferait pas la marche. Vous voyez l'une des grandes conséquences. L'échec de la marche de PNP, c'est au même moment le fait que la coalition des 14 soit disloquée. Ça fait que le PNP était là comme une biche faible sur laquelle tous les vautours du régime du Faure Gnassingbé se sont abattus. Or, si c'était une coalition comme la C14, il serait très difficile à s'acharner contre 14 partis politiques. La population serait beaucoup plus grande. Encore une fois, le réalisme serait que le PNP n'affronte pas l'autorité. Il ne faut pas défier l'autorité, surtout au Togo, car le rapport des forces n'est pas le même. Le rapport des forces n'est pas égal. Il n'est pas égal, ce rapport des forces. Il n'est pas du tout égal. Et alors, le bon sens, le réalisme serait qu'on contourne ou qu'on évite le choc. Je vous dis que c'est le moment du réalisme. Il faut le réalisme dans la manière dont on fait la politique au Togo. L'opposition togolaise dans son ensemble aussi doit comprendre qu'après l'échec du 19 août 2017, le régime de Faure Gnassingbé, ça je voudrais, ça fait mal à certaines personnes de m'entendre parler comme ça. Le régime de Faure Gnassingbé, à l'heure où nous sommes, ne laissera plus jamais arriver un autre 19 août. Ça, je vous le dis, c'est le réalisme politique. L'opposition au Togo devrait donc comprendre qu'il faille trouver d'autres stratégies, d'autres solutions. Le réalisme à l'heure actuelle voudrait aussi que cette opposition togolaise se regroupe. Et se regroupe vite. Parce qu'avec la marche du 13 avril 2019 passé, le PNP a voulu tout simplement défier aussi bien l'autorité togolaise, qui est le régime de Faure Gnassingbé, et toute l'opposition togolaise, en l'occurrence l'ANC, CDPA et que sais-je encore. Si la marche avait réussi,
le PNP allait dire que nous sommes le seul parti légitime au Togo. Nous sommes les plus forts. Or, connaissant bien la scène politique au Togo, je sais que les gens, les partis comme UFC, les partis comme ANC, les partis comme CDPA, tous les autres partis de l'opposition, surtout du sud Togo, ne vont jamais accepter que le leadership tombe dans les mains du PNP. Du coup, les uns ont contribué à l'échec de cette marche-là. Ce n'est donc pas seulement le gouvernement, mais les autres partis de l'opposition qui se sentaient menacés par cette marche de PNP, même si ces partis ont fait des déclarations hypocrites qu'elles supportaient la marche du PNP. Tous ces partis-là, autres que PNP, souhaitaient que la marche échoue. Et tout ça, c'est la non-participation aux élections législatives de 2018. C'est tout. Si ce groupe de 14 avait participé, la cohésion existerait toujours entre eux. C'est parce que ce groupe n'a pas participé et c'est parce que ce groupe maintenant se voit lésé que chacun veut profiter de l'occasion pour avoir le leadership. Et c'est ce que le PNP a essayé de tenter. J'ai apprécié cela parce que en politique, il faut prendre le risque. Il faut courir le risque. Et si ça avait marché, à l'heure où je vous parle, le PNP serait le grand parti, le parti le plus populaire et le plus puissant au Togo. Sans équivoque, aucune. Malheureusement, ça n'a pas marché parce qu'il y a eu ces saboteurs, aussi bien du régime que de l'opposition. C'était la seule chance et la dernière pour l'opposition togolaise de reprendre les rues. De reprendre le mouvement populaire dans les rues avec tout ce qui s'est passé le samedi, avec le fiasco du samedi, avec toute cette répression du régime de Faure Gnassingbé. C'est difficile maintenant à l'opposition de regrouper des gens comme le 19 août 2017. Ça serait très difficile. C'est là que l'idée du réalisme politique est là. Faisons la politique de nos moyens. Si on ne peut pas, et comme c'est le cas qu'on constate, faire partir Faure Gnassingbé par les rues, alors faisons-le partir par les urnes. On me dira comment on va nous tricher, on a toujours triché. Je vais vous poser une seule question, vous qui me suivez, vous qui êtes à la maison. Si réellement l'opposition togolaise peut faire descendre millions de personnes, 1 million de personnes dans les rues de Lomé et des grandes villes du Togo, et si ces millions votaient le 20 décembre 2018, êtes-vous sûr que Faure Gnassingbé aurait pu annuler toutes les voix de ces millions? Je ne crois pas. Il allait voler, peut-être. Il allait tricher, peut-être. Mais l'opposition togolaise aurait un grand nombre de députés pour constituer un poids, un contrepoids. Voilà qu'aujourd'hui, personne n'est là. Il est libre. Il a trouvé ses amis qui sont constitués en opposition et tous, ils travaillent. Sur le papier, on parle toujours d'une opposition parlementaire. Même si elle n'est pas celle qui est radicale, on parle toujours d'une opposition parlementaire. C'est un seul geste qui a conduit l'opposition togolaise là où elle est, le boycott du 20 décembre 2018. Avec tout le groupe, tout le monde
qui se versent dans les rues de Lomé, à chaque appel de la C14, à chaque appel des partis politiques de l'opposition en 2018, je vous dis que je n'ai pas compris, je ne comprends pas toujours. Vous savez, chers Togolais, il est temps qu'on se dise la vérité. Si quelqu'un sait qu'il ne peut pas aller aux élections, si quelqu'un sait qu'il ne peut pas aller aux élections, qu'il n'appelle pas le peuple à la marche. S'il vous plaît, qu'on cesse, qu'on soit réaliste. À partir d'aujourd'hui, si un parti politique sait qu'il n'ira plus aux élections, à n'importe quelles élections au Togo, que ce soit les locales, les présidentielles de 2018 et de 2020, ou quoi que ce soit, que ce parti-là n'appelle plus le peuple dans les rues parce que les enfants des gens meurent pour un rien. Depuis 1989-90 jusqu'en 2019, les Togolais sont morts dans ces marches-là. Il n'y a aucun résultat. Aucun résultat. Du 19 août 2017 à ce jour, je ne sais pas combien de blessés on peut compter. Je ne sais pas combien de morts on peut compter. On peut les compter. Des milliers de blessés. Des milliers de réfugiés. Et des morts. Mais on ne peut pas compter un seul résultat. Parce qu'il n'y en a pas. Le régime de Faure Gnassingbé ne va pas tolérer de telles choses. C'est triste de le dire. C'est triste de le dire, mais c'est la pure réalité. Parce que entre la politique des livres et la politique sur le terrain, c'est deux choses bien différentes. Il faudrait que nous, Togolais, nous soyons réalistes. Que nous fassions la politique de nos moyens. Je vais vous donner un petit exemple. Le cas du Sénégal. L'opposition sénégalaise a été au présidentiel avec Macky Sall. L'opposition sénégalaise savait qu'il y aura des choses pas beaucoup plus catholiques. Des choses qui ne seront pas quand même claires. Mais elle a tenu à aller. Elle a tenu à affronter le président sortant Macky Sall. Et vous savez, même si Macky Sall a gagné, l'opposition sénégalaise, en fait, n'a pas perdu. Parce qu'elle a au moins 42%. Et 42%, ce n'est pas petit, c'est grand. De 50% à 42%, la différence, c'est 8%. Elle sait au moins que si elle fait un effort, elle peut rattraper les 8%. Et ajouter même 2% pour avoir la présidence. Si l'opposition sénégalaise n'avait pas participé au présidentiel, comment serait-elle qu'elle a 42%? Dites-moi. Et ça montre un courage politique. Ça montre bien sûr un courage politique. Car il ne s'agirait pas toujours de faire sortir les gens dans la rue et de dire « nous sommes populaires ». La popularité ne se mesure pas dans la rue. Elle se mesure dans les urnes. Et je demanderai aux Togolais d'être beaucoup plus réalistes. Le vol aujourd'hui ne se fait pas dans les urnes. Le vol aujourd'hui ne se fait pas ailleurs. C'est sur le fichier électoral. C'est durant le recensement des électeurs. Le vol se fait selon le recensement, suivant le recensement des électeurs. Alors, au lieu de refuser toujours, oh, nous n'allons pas aller parce qu'il va voler, cherchons plutôt à sécuriser, à être là où le fichier électoral est corrigé. Cherchons plutôt
à nous faire enregistrer lorsqu'on parlera de recensement des électeurs. Cherchons plutôt à avoir nos membres dans tous les bureaux de vote. Cherchons à voir réellement dans les CELI ou dans le bureau de vote les vrais procès-verbaux. Au lieu de parler de la Cour constitutionnelle, au lieu de parler de la démission du président de la République, ce qui est impossible d'ailleurs. C'est là où nous devons focus. Et la dernière chose qu'on doit faire, les conseillers municipaux, l'opposition togolaise doit faire tout pour avoir des conseillers municipaux, pour avoir des maires, pour avoir tout au niveau local. Car les membres même des CELI, les membres même des bureaux de vote, ce sont ces conseillers municipaux-là qui les choisissent. Alors si l'opposition n'est pas là, et elle attend toujours d'être président de la République, qui va travailler là-bas? Si le parti UNIR rafle tout au niveau des conseillers municipaux, donc ça veut dire que le travail de base sera fait d'abord par les membres de UNIR, eux seuls. Soyons beaucoup plus réalistes. Pourquoi je dis soyons beaucoup plus réalistes? C'est comme par hasard au Togo seul que tout le monde veut être président. Or, il n'y a qu'un seul fauteuil. Il y a le fauteuil présidentiel, c'est pour une seule personne. Et au Togo, personne ne veut être président de l'Assemblée. Personne ne veut être Premier ministre. Tout le monde veut être président de la République. C'est ça qui complique l'équation au Togo. Si certaines personnes cherchaient à être des maires, à être des conseils municipaux, l'équation serait beaucoup plus facile. Mais non. Tout le monde veut être président en même temps. Même les étudiants sortis des facultés de droit ou de médecine ou de FASEG ou de gestion veulent en même temps être président. La nature a horreur du vide. Chers Togolais, chers politiciens togolais, la nature a horreur du vide. Oh, on me dira que Faure Gnassingbé a quitté, Faure Gnassingbé n'a pas eu d'espérance avant d'être président. Non, c'est faux. Faure Gnassingbé était ministre, plusieurs fois ministre, avant d'être président. Il y a certains qui sont députés, ils n'ont jamais été même chefs de leur association. Mais eux aussi veulent être président de la République. Bon, c'est permis de rêver, mais s'il vous plaît, le maire de la ville de Dakar, il n'était que maire, mais il était plus populaire et plus puissant que Macky Sall. C'est pourquoi on l'a enfermé. Un maire, je vous dis bien maire, de Dakar, il était beaucoup plus fort que Macky Sall, plus populaire que Macky Sall. C'est pourquoi on l'a enfermé. Mais au Togo, les gens ne veulent même pas être maire de la ville de Lomé. Pour eux, ce n'est pas un poste. Jacques Chirac a été maire de la ville de Paris plusieurs années avant d'être président. Mais comme au Togo, non, être maire de la ville de Lomé, ce n'est pas du travail. On veut jump de son fauteuil à la présidence. Et c'est ça aussi qui complique la politique togolaise. En fait, chers Togolais, nous devons ouvrir nos yeux et faire face à la réalité. À l'heure où nous parlons au Togo, le régime de Faure Gnassingbé est plus fort que nous. À l'heure où nous parlons, le régime de Faure Gnassingbé est plus fort que nous. Et pour cela, cessons d'être radicaux. Cessons d'être radicaux. Cessons le radicalisme. Et cherchons à être une opposition participative et effective. Ce ne sont pas les gens qui manquent. Ce ne sont pas les initiatives qui manquent.
Quand vous attendez des partis comme Autrement Togolo, ils prônent toujours de Fulbert Atisso. Ils prônent toujours cette opposition participative à la base, au niveau des communes, pour dégager de nouveaux leaders, de jeunes leaders. Fulbert Atisso sont partis Autrement Togo, voit cela, une nouvelle manière de lutter, une nouvelle manière d'amener la lutte et d'obtenir l'ordonnance sans effusion de sang. C'est la formation des jeunes responsables politiquement dans les communes et autres. À la base, le développement démocratique à la base. Il y a des partis, et retenez bien, des fois je dis aux Togolais qu'on doit s'inspirer de quelque chose. Vous savez que le parti du grand opposant togolais, Jules Christ Olympio, le parti de Jules Christ Olympio, UFC, était le parti le plus radical du Togo. L'UFC était le parti le plus radical du Togo. Mais à l'heure où je vous parle, l'UFC a abandonné le radicalisme et a choisi la voie d'une opposition participative. On me dira que l'UFC a signé un contrat avec le RPT. Peu importe, c'est pour l'intérêt général du Togo. Et ce seul acte que l'UFC a posé a calmé les choses au Togo. Et s'il faut donner un prix Nobel de la paix au Togo aujourd'hui, alors je vous parle, ce prix Nobel de paix serait décerné à Jules Christ Olympio. Parce qu'il s'est sacrifié pour la paix au Togo. Parce qu'il s'est sacrifié pour ramener le calme au Togo. Imaginez que si Jules Christ aussi était toujours radical comme les Fabre et les autres, à l'heure actuelle au Togo, ça serait du feu. Mais Jules Christ a fait du sacrifice. Il a mis la nation togolaise au-dessus de ses intérêts personnels. Et il a fait sacrifice en acceptant participer activement avec le régime de Faure Gnassingbé. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui. On a marché 30 ans. On a fait tout. Mais ce régime, soutenu de l'extérieur, est toujours fort. Alors, chers Togolais, cette même idée de participation de l'opposition participative en la personne d'Agbeyome Kodjo. J'ai écouté plusieurs personnes parler d'Agbeyome Kodjo, que c'était une coquille vide, que c'était quoi. S'il vous plaît, cet homme-là, il est venu avec une nouvelle idée. Lui aussi, il était beaucoup plus radical. Il a participé avec Faure Gnassingbé dans le gouvernement de son papa, du papa de Faure Gnassingbé. Il a été plusieurs fois ministre, premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Il est parti en exil. Il est revenu radical plus que jamais. Mais ce monsieur aujourd'hui a compris que le radicalisme ne conduit nulle part. Et il a appelé maintenant les Togolais pour qu'ils aient une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de faire la politique, une nouvelle manière de contribuer au développement du Togo. Et cet homme-là, ne soyez pas surpris si un jour, on vous dit que M. Agbeyome est président de la République du Togo. Parce que tout ce qu'il fait, il ne fait que dans la lignée droite d'une politique, d'une opposition participative pour l'alternance. On n'a pas besoin de se tuer pour l'alternance. L'alternance est arrivée en République démocratique du Congo sans effusion de sang. Et ne soyez pas surpris si un jour, Agbeyome devenait le Tshisekedi de la RDC. Je sais que certaines personnes
me diront, oh, quel Agbeome, oh non, il ne vaut rien, il ne fait ceci. Cet homme est intelligent. Cet homme a fait la classe du régime de Faure Gnassingbé, du papa de Faure Gnassingbé. Il a fait l'opposition. Il est dans le système international. Il est dans ce que j'appelle le système. Quelqu'un me dira, qu'est-ce que vous appelez système? Aujourd'hui, je vais vous expliquer le système. Le système, c'est le système, c'est l'oppresseur. C'est l'occupant. C'est la communauté internationale. Ce sont les puissances étrangères. Lui là, c'est l'ensemble de cela. Or, qu'on veuille ou pas, en Afrique, à l'heure où je vous parle, quiconque vient au pouvoir, il doit avoir l'aval de ce système-là. Il doit être dans le système. On va me dire que les Algériens ont renvoyé leur président. C'est le système qui a renvoyé le président en Algérie. On m'a dit que les Soudanais ont renvoyé le président. C'est le système qui a renvoyé le président. Et cessez de parler, d'insulter. Et c'est le lieu aussi pour moi. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre. Il y a certains propos que vous auriez pu entendre le week-end passé sur les antennes de Tempo Afrique TV. Ces propos n'engagent que leur auteur. La direction de Tempo Afrique TV n'est pas responsable de ces propos et nous voudrons faire ici rapidement cette mise au point. Nous sommes une télévision éducative. Nous sommes une télévision de l'éveil de la conscience africaine. Nous sommes une télévision qui prône la paix. Alors, si vous avez pu entendre certains propos sur Tempo Afrique TV, ça n'engage que l'auteur de ces propos. Revenons donc sur le réalisme politique du Togo. Alors, pour que sur la terre de nos aïeux, qu'il n'y ait plus de morts parce que nous avons marché, soit un réalisme et déterminant le moment opportun pour organiser les marches. Parce que le but, après tout, de ces marches, c'est de faire pression sur le régime. Le 13 passé, il n'y avait pas une raison de faire pression sur le régime. On aurait pu économiser ces marches-là pour le grand moment. Alors, chers Togolais, ça me fait mal chaque fois qu'on parle du Togo négativement. Ça me fait très mal. Il y a beaucoup d'exemples sur lesquels on pouvait s'appuyer, nous Togolais, pour sortir de cette impasse. Le cas du Sénégal est là. Le cas du Ghana est là. Le cas du Libéria est là. Alors, essayons de copier ce qui est bon. Essayons de faire ce qui est bon. Que le régime togolais et l'opposition togolaise se parlent pour qu'il y ait marche sans répression. Pour qu'il y ait marche sans répression. Et que le Togolais cesse de dire non, il ne peut pas me dire de ne pas faire ceci là. C'est l'autorité. Nous n'avons pas les moyens dont dispose l'autorité. Si on avait ces moyens, on pouvait se permettre de dire, nous aussi, nous allons vous réprimer si vous faites ceci. On n'a pas ces moyens. Alors, sauvons la vie des gens. Il faut manifester quand c'est nécessaire. Durant l'existence de la C14, c'était important de manifester. Mais après les élections boycottées par cette opposition de la C14, il n'y a pas lieu de manifester. Les gens sont découragés, d'abord. De deux, le régime a repris tout en main. Et maintenant, le régime peut se justifier sans répression. Je vous ai dit, je vais faire les réformes. Attendez, si je ne fais pas les réformes, vous allez me réclamer. C'est ce qui a fait d'ailleurs que la marche
du 26 janvier ou février du 26 janvier a échoué, elle aussi. Parce qu'il n'y a plus de motivation. Choisissons le bon moment pour faire les marches, s'il vous plaît. Et quand on veut les faire, faisons tout pour que l'opposition et le gouvernement s'entendent pour qu'il n'y ait pas de répression, pour qu'il n'y ait pas mort, pour qu'il n'y ait pas blessé. C'est le message qui compte. Si vous pouvez sortir pacifiquement, rester quelque part, vous chantez et que les gens vous voient à travers le monde entier et voient le nombre qui est sorti, c'est ça qui est important. C'est ça qui sera impressionnant. Vous voyez, je vous en prie, sauvons la vie des Togolais. Ceux qui restent là, sauvons leur vie. Ne marchons pas inutilement. Marchons d'une manière smart. Marchons d'une manière pour qu'on puisse avoir les résultats de la marche. 30 ans de marche, 0 résultat. Peut-être si on participait au développement et à l'alternance, 30 ans, même ne serait-ce que 2 jours, le Togo serait en avance, le Togo serait proche de l'alternance de 30 années. Alors, soyons plus réalistes que jamais en faisant notre politique au Togo. Je vous remercie. Alors, c'était là, c'était là l'émission Special Edition que vous présentait Yves Kenao. Je vous rappelle, avant de quitter, que le dimanche prochain, Rodrigue et moi, dans l'émission L'Afrique aux Africains, nous allons répondre à toutes les questions que vous avez envoyées, que les gens ont posées sur le retour à Tombouctou. Donc ça sera la phase 2 du thème Retour à Tombouctou dans l'émission Afrique aux Africains que présente Comivia Tissot. Alors chers téléspectateurs, soyez très nombreux au rendez-vous, c'est sûr, bien sûr, Tempo Afrique TV. Nous allons ensemble vous conduire avec des expériences, avec des faits à l'appui, avec des faits scientifiques et des faits politiques à l'appui, vous montrer comment, pourquoi il est important de retourner à Tombouctou. Et surtout, envoyez vos questions à tempoafriquetv.com, sur Facebook, tempoafriquetv.com, Facebook, ou sur le Twitter, Tempo Afrique TV. Et comme ça, la régie va regrouper toutes ces questions pour nous les poser le dimanche prochain. Et jusque-là, dormez bien. Que Dieu Tout-Puissant vous garde. Merci beaucoup, Malik, pour la production de cette émission. Je m'appelle Yves Kenao et je vous retrouve la semaine prochaine. Bye bye.